Bienvenue dans un nouvel épisode de Glow. Je suis Chloé, l'hôte de ce podcast qui est spécialement conçu pour vous, les femmes extraordinaires qui veulent briller de tout leur éclat et devenir celles qu'elles sont appelées à être. Ici, nous parlons foi, beauté, mindset et lifestyle. Alors préparez-vous à briller, c'est votre moment, c'est votre temps de Glow. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Glow. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va aborder un sujet qui va parler à chacun d'entre vous. Oui, vous êtes tous concernés par ce sujet-là et il n'est autre que le pardon. Alors, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Pourquoi parler du pardon ? Parce que dans la Bible, à plusieurs reprises, on nous exhorte au pardon. Et vous avez même sûrement déjà entendu une personne de votre entourage vous dire « mais tu devrais lui pardonner, il faut que tu accordes le pardon à cette personne » et Dieu lui-même nous demande de pardonner notre prochain et d'aimer notre prochain. Donc ce sont deux notions que nous allons aborder dans l'épisode d'aujourd'hui. Donc comme je le disais précédemment, on nous demande à plusieurs reprises dans la Bible et Dieu accorde une importance particulière au pardon. Mais en réalité et dans les faits, est-ce si simple de pardonner à notre prochain ? Est-ce si simple de tenir une offense ou une erreur comme nulle ? Parce que c'est ce que signifie le pardon. Le pardon signifie de tenir une offense ou une erreur pour nulle et de ne pas en tirer vengeance. J'ajouterai à cette définition la notion du pardon selon Dieu que lorsque l'on demande pardon à Dieu, nous par exemple, Dieu oublie notre faute. L'ardoise où sont écrites chacune de nos erreurs est effacée. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire également envers notre prochain. Beaucoup vont mettre le pardon en second plan dans leur vie chrétienne, dans le sens où ils vont peut-être se dire « je suis un bon chrétien car je lis ma Bible, car je prie ». D'accord, mais est-ce que tu pardonnes ? Est-ce que tu es assez animé par l'amour de Christ pour pardonner à ton prochain ? Cet épisode est vraiment en lien avec mon expérience concernant le pardon parce que oui, j'ai dû pardonner et j'ai dû demander pardon également. Parce que si on remet les choses dans le contexte, peut-être qu'aujourd'hui, tu as été vraiment blessé par le comportement d'une personne. Peut-être que tu t'es senti jugé, peut-être que tu t'es senti rejeté par une personne. Peut-être qu'il y a eu des paroles qui sont venues comme des couteaux aiguisés trancher ton cœur. Parce que oui, parfois c'est ce qui peut arriver. Et tu te dis, c'est impossible que je pardonne à cette personne, c'est impossible que j'oublie ce que cette personne m'a fait, car elle m'a fait du mal, elle m'a blessé, il est hors de question que je pardonne. À toutes les personnes qui ont cette manière de penser là et que moi-même j'ai déjà eu, je vais vous dire une chose qui va certainement pas vous plaire, mais autant cette personne a pu vous faire énormément de mal, a pu énormément vous blesser, autant vous aussi vous avez pu blesser quelqu'un. Parce que l'on remette un peu les choses dans leur contexte, nous sommes tous des êtres humains, nous sommes tous égaux. Devant Dieu, il n'y en a pas un mieux que l'autre. Dieu nous voit tous sur la même ligne. Peu importe ton niveau social, peu importe le nombre de fois où tu as péché, peu importe les péchés que tu as commis ou pas. C'est-à-dire qu'une personne qui ait commis un meurtre ou qu'une personne ait menti, les deux sont exactement sur la même ligne. Et toi aussi, tu es imparfait. Toi aussi, tu as pu blesser. Tu as pu t'en prendre à une personne sans réellement t'en rendre compte, mais tu as pu lui faire du mal, lui causer du tort. Et aujourd'hui, cette personne est dans un processus de pardon parce que tu as agi d'une certaine manière avec elle. Donc remettons les choses dans leur contexte. Déjà, si ça peut t'aider à prendre un petit peu de recul, si toi tu as pu être blessé par une personne, autant tu as pu en blesser une autre. Ou peut-être même cette personne qui t'a blessé et vous vous êtes envenimés l'un et l'autre. Aujourd'hui, j'ai envie que cet épisode te fasse réellement réfléchir sur ton cœur parce que depuis le début de l'année, je vous parle de différentes choses justement par exemple pour Glow Up et je vous parle à quel point il est important d'avoir un cœur pur. Parce que dans la Bible, il est écrit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et si ton cœur est envenimé par des blessures, en fait ce sont des plaies qui se sont infectées. Et donc il n'y a rien de bon qui pourra sortir de ta bouche, notamment envers cette personne, parce que tu n'as pas pardonné, parce que ces fautes, ces blessures sont encore là, sont encore présentes. Le fait de pardonner, ça te permet d'être libéré. Et il y aurait tellement de témoignages de personnes qui vous diraient « mais je suis tellement heureux ou heureuse d'avoir pardonné parce que j'ai pu enfin passer à autre chose, parce que j'ai pu aller de l'avant. » Parce que lorsque tu ne pardonnes pas, ça veut dire que tu refais les scénarios de tout ce qui s'est passé, tu le refais dans ta tête et tu continues à pourrir ton esprit, à pourrir ton cœur parce que tu auras envie de te faire justice. Tu vas te dire « j'aurais dû répondre ceci, j'aurais dû répondre cela, j'aurais dû agir comme ci, j'aurais dû agir comme ça. » Mais généralement, il n'y a rien de bon dans tout ce que tu aurais aimé faire ou dire. Mais dans cette rancœur que tu peux avoir, dans cette haine que tu peux avoir envers certaines personnes,
Rappelle-toi de quel amour Dieu t'a aimé. Et rappelle-toi à quel point par son amour infaillible, il t'a pardonné. Comme je le disais, peut-être qu'une personne t'a blessé, mais peut-être que toi, en gardant cette rancœur en toi, en gardant cette haine en toi, la personne que tu blesses, c'est Dieu. Parce que premièrement, tu l'empêches de venir penser tes blessures, tu l'empêches de venir te guérir, tu l'empêches en fait de juste venir te faire du bien. Et toutes tes pensées, ta manière de voir les choses, ta manière de parler de cette personne, toutes ces choses-là vont décevoir Dieu. Parce que ce n'est pas le reflet de Christ en toi. Si je te parle d'un exemple de pardon dans la Bible, on peut penser aussi à Jésus. Pas seulement lorsqu'il était sur la croix et qu'il a dit à Dieu « Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Mais moi je veux te parler de Jésus lorsqu'il a lavé les pieds de ses disciples. Il a lavé les pieds de chacun de ses disciples, y compris ceux de Judas. Or, Judas était celui qui allait le livrer. Et c'est parce que Judas a livré Jésus que Jésus est mort. Et Jésus, lorsqu'il a lavé les pieds de ses disciples, il savait que Judas allait faire toutes ces choses et ce qui allait en découler. Cependant, Jésus a quand même lavé les pieds de Judas et je suis persuadée qu'il n'a pas passé moins de temps sur les pieds de Judas que sur les autres disciples. Je suis persuadée qu'il n'a pas été plus dur et plus brusque avec Judas, mais je suis persuadée que Jésus a eu exactement le même amour, la même tendresse et la même douceur avec Judas qu'avec les autres disciples. Et finalement, c'est ce que la Bible nous enseigne, à avoir le même comportement. Aujourd'hui, je veux vraiment pas me mettre en position de donneuse de leçons, parce que je peux vous dire que le pardon, ce n'est pas facile et c'est réellement un processus. Et c'est pour ça que j'en parle souvent du pardon et je parle souvent du fait de guérir de vos blessures parce que c'est extrêmement libérateur. Vous savez, parfois il y a des blessures qui vont pouvoir guérir plus facilement que d'autres. Et parfois, comme vous allez vous exercer et vous allez demander à Dieu de pardonner, vous n'allez même pas vous rendre compte que vous allez pardonner. Si je peux vous donner un petit témoignage, un jour je travaillais dans une entreprise. En soi, tout se passait bien, du moins au début. Je me sentais extrêmement bien dans ce travail, mais plus les semaines passaient, plus il y a eu des bruits de couloir, il y a eu des rumeurs. Et en fait, on a commencé à me coller des étiquettes. Et ça a été quelque chose qui m'a énormément blessée sur le coup. J'avais envie de me justifier parce qu'en plus, à peu de temps après, je suis partie et je n'avais pas eu le temps de me faire justice parce que le moment où ça a éclaté, le moment où j'ai su la vérité, j'étais déjà partie. Et j'avais cette rancœur en moi. Et j'ai commencé à avoir de mauvaises pensées sur chacune des personnes qui parlaient en mal de moi. J'avais envie de prendre chacune d'entre elles en face de moi et de leur dire à chacune leur cas de vérité. J'avais envie de me faire justice. J'avais envie de revivre la situation et de pas passer pour la victime. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant des semaines et des mois, n'étant plus dans ce travail, ne pouvant plus me faire justice, ça tournait dans ma tête. Les choses tournaient en boucle et je me disais mais qu'est-ce qu'il pense de moi? Comment il me voit? Et j'écrivais dans un carnet comment je me sentais. Et 1 an plus tard, quand je parlais avec une amie, je lui parlais de la situation et je lui disais ah oui mais de toute façon ce qui s'est passé ça m'a même pas effleuré. C'est vrai c'est marrant tout ce qu'ils ont dit ça m'a même pas touchée. Et le lendemain, le surlendemain, je suis tombée dans mon carnet où j'avais écrit tout ce que je ressentais. Et là je me suis rendu compte que j'avais pardonné. Je me suis rendu compte que j'avais réussi à laisser Dieu agir en moi, penser mes blessures, que je n'avais plus envie de me faire justice, mais que j'avais envie d'aller de l'avant. Que j'avais envie de me dire c'est le passé, c'est bon, je leur pardonne. Parfois, il y a des choses qui vont s'envenimer. Et plus vous allez essayer de parler avec la personne, plus ça va s'envenimer. Et même si cette personne vous a blessé ou vous a déçu, je dirais que la chose la plus grande à essayer de faire, même si c'est pas facile, je le conçois, c'est de bénir cette personne. De dire Seigneur, c'est pas facile, c'est contre nature, mais je veux la bénir. Je veux le bénir. Malgré tout ce qui a pu se passer, je veux rentrer dans une attitude de cœur qui te glorifie toi. Parce que réussir à rentrer dans ce processus de pardon, c'est aussi dire à Dieu, j'ai envie de te plaire. J'ai envie d'être un homme, j'ai envie d'être une femme à l'image de Christ, selon ton cœur, qui te plaît. Que lorsque tu regardes ma vie, mais aussi quand tu regardes mes pensées, quand tu regardes mon cœur, tu te réjouis de voir ces choses-là parce que tu vois que j'ai envie de pardonner. Et aujourd'hui, si tu vois cet épisode-là, c'est vraiment un appel au pardon. Peut-être que tu as été blessé et c'est fort probable parce qu'on est sur cette terre entouré d'humains imparfaits et nous sommes aussi des humains imparfaits. Et donc je t'invite vraiment à faire cette prière de dire Seigneur, premièrement, si j'ai des blessures dont je ne me souviens pas, permets-moi de m'en souvenir pour que je puisse vraiment pardonner, passer à autre chose, penser mes blessures parce que parfois notre cerveau oublie, mais il y a des traces dans le cœur. Il y a toujours des traces. Deuxièmement,
pour ce dont je me souviens, de toutes les personnes qui ont pu me blesser. Aide-moi à leur pardonner, aide-moi à les bénir, à leur vouloir du bien. Et à partir du moment où vous allez faire cette prière-là, à partir du moment où vous allez avoir cet état d'esprit-là de dire je leur veux du bien, je lui veux du bien, j'ai envie que cette personne soit heureuse dans sa vie. Vous savez, il n'y a rien de plus puissant que de bénir une personne dans le nom de Jésus. Parce que on parle de Jésus, on parle pas de n'importe qui. Et donc de bénir une personne dans le nom de Jésus, c'est que tu veux le meilleur pour cette personne-là. Alors vouloir le meilleur pour une personne qui t'a blessé, c'est vraiment par l'œuvre du Saint-Esprit que tu peux y arriver. Et j'ai l'impression que vraiment par nos propres forces, c'est extrêmement compliqué de réussir à pardonner entièrement. Nous sommes tellement des humains remplis parfois d'orgueil et d'ego, on n'a pas envie de se montrer vulnérable, mais avec l'aide de Dieu, vous pouvez réussir à pardonner. Et aussi demander à Dieu de vous remettre en question pour que si vous êtes conscient d'avoir blessé quelqu'un, allez lui demander pardon. C'est biblique aussi. Allez demander pardon à cette personne-là. Ayez le courage et l'amour nécessaire pour demander pardon pour vos erreurs. Vous savez, quand vous demandez pardon à quelqu'un, ce n'est pas en soi pour que la personne vous pardonne. Quand on dit je te demande pardon, c'est qu'en fait tu reconnais ton erreur, tu reconnais ce que tu as fait. Maintenant, c'est la responsabilité de l'autre personne d'accepter ou non ton pardon, de pardonner ou pas. Dans ce deuxième témoignage, je peux vous dire, j'avais été très blessée et déçue depuis des années et des années et des années, ça datait même de mon enfance, c'est pour vous dire. Et j'avais vraiment été très blessée par des paroles en l'air, par beaucoup de choses, des actes parfois qui n'étaient même pas faits consciemment, mais pourtant j'étais très blessée. Et j'ai vraiment prié pour ça. Et toute seule dans mon coin, je priais, je disais Seigneur, je veux avoir une attitude qui te plaît face à cette situation. Je veux pardonner, je veux aller de l'avant parce que le pardon est libérateur et je vais être libérée. Maintenant, il y a cette phase-là, ma responsabilité. La deuxième phase, c'est j'aimerais tellement que la situation soit plus simple. J'aimerais tellement que la situation redevienne stable, mais je ne sais pas, la situation s'est tellement envenimée au fil des années, au fil des mois et des semaines qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'y a aucun retour en arrière. Or, j'aimerais tellement que la situation s'améliore, s'apaise. Et je peux vous certifier que Dieu, dans cette situation-là, ayant vu mon cœur, a disposé des circonstances pour que les choses s'apaisent, pour que en face à face, il y ait du pardon qui soit accordé, pour que l'ardoise de toutes les erreurs soit effacée, de dire maintenant on recommence à zéro. Je sais que c'est pas simple de pardonner, je le sais parce que je le vis. Vous savez, il y a des choses que j'ai vécues quand on était par exemple en 2020, aujourd'hui on est en 2025 et je prie encore pour ça. Parfois quand j'ai des choses qui reviennent en surface, je me dis mais j'ai pas pardonné parce que j'ai cette rancœur, parce que je sais que si demain je croise telle ou telle personne, mon cerveau va me remémorer tout ce que j'ai subi avec telle ou telle personne. Donc le pardon, c'est un processus qui peut être long et qui n'est pas facile parce qu'il faut accepter de se mettre en face à la situation et dire ok, il s'est passé ça, maintenant je veux plus me faire justice. Même si tu as un tempérament où tu dis on y va, c'est pas grave, quelqu'un te fait du mal, allez c'est pas grave, on passe à autre chose. Non, peu importe ce que la personne a fait, il faut que tu prennes le temps de te retrouver en face de Dieu, de dire là ça fait mal, là j'ai eu mal. Parce que le problème c'est que souvent, et je pense qu'il y a beaucoup de médecins qui pourront vous en témoigner, parfois un tout petit truc de rien du tout, si vous ne le soignez pas, ça peut s'infecter et prendre des proportions immenses. Et dans les blessures de votre cœur, c'est pareil. Vous savez, vous serez forcément blessé dans la vie. Vous pouvez être blessé par des chrétiens, vous pouvez être blessé par une église, vous pouvez être blessé par votre famille, vous pouvez être blessé par vos amitiés, vous pouvez être blessé par vos collègues de travail, vous pouvez être blessé par votre conjoint, vous pouvez être blessé par toutes les personnes qui vous entourent parce qu'on est tous tellement imparfaits. C'est sûr à 100% qu'à partir du moment où tu arrives sur cette terre, il y a un moment tu seras blessé, tu auras mal au cœur, quelqu'un t'aura déçu. Et c'est comme ça, on ne peut pas, même Jésus l'a vécu en étant sur la terre. Et pourtant c'était Jésus. Donc aujourd'hui, oui, c'est normal que tu aies été blessé par des gens, c'est triste, mais c'est normal. Mais maintenant, qu'est-ce que tu vas faire de ça ? Est-ce que tu vas encore le traîner pendant des années et pendant des mois et dire de toute façon, je veux pas pardonner, je veux pas passer à autre chose ? Écoute, sache que si tu as cet état d'esprit-là, premièrement, tu ne peux pas plaire à Dieu. On dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit, que notre être est le temple du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit ne peut pas se plaire dans un cœur avec de la rancœur, avec de la haine. Et tu vas finalement garder tes pensées, tu vas rester dans les mêmes schémas dans ta vie. Tu seras toujours blessé par les mêmes personnes, blessé par les mêmes choses. Et si aujourd'hui tu me regardes et que tu me dis mais
ça fait des années que j'essaye de pardonner, ça fait des années que j'essaye de renouer le lien, ça fait des années que j'essaye mais il se passe rien. Alors je te dirais, sois patient, sois patiente, persévère, parce que Dieu voit ton cœur. Parce que si tu pardonnes, il y a aussi un côté un peu égoïste de dire, bon, cette personne, elle fait ce qu'elle veut avec la situation. Elle fait ce qu'elle veut avec ce qui s'est passé, mais moi, dans mon cœur, je ne veux pas garder ça pour moi. Je ne veux pas garder toutes ces mauvaises choses dans mon cœur. J'ai envie que justement mon cœur soit sain, soit pur, puisse plaire à Dieu. Parce que si mon cœur est sain, ce qui sortira de ma bouche sera sain. Et ça vous empêchera également d'aller dans les commérages, d'aller rabaisser les autres. Mais je vous promets que le pardon est tellement libérateur. Je vous promets que Dieu voit votre cœur. Et Jésus qui a été sur cette terre, il comprend tout ce qu'on avait. Dites-vous que le même peuple qui l'a adoré est le même peuple qui l'a crucifié. Mais dites-vous que Jésus il est venu sur la terre pour que vous puissiez être pardonné. Si on reprend quand même le message de la croix, Jésus est venu sur la terre pour que nous puissions être pardonnés de nos offenses. Je le répète, Jésus est venu sur la terre pour que nous puissions être pardonnés. Je le dis autrement, il y a une personne qui est morte pour que tu puisses être pardonné. Donc, je pense que l'on peut reconsidérer l'importance du pardon pour Dieu. L'importance de dire, allez, c'est pas grave, ta faute, elle est effacée. Maintenant, viens. Parce que quand Dieu nous pardonne, il va pas nous répéter notre faute de dire oui, bon, bah oui, je t'aime, mais bon, je sais pas si tu te souviens, en 1992, quand t'as fait ça. Non. Dieu, il va pas vous tenir encore responsable pour vos offenses à partir du moment où vous avez demandé pardon, à partir du moment où vous avez reconnu votre erreur, vous avez reconnu votre faute. Donc si Dieu, qui a créé le ciel et la terre, qui est le maître de l'univers et du temps, qui t'a créé toi-même, accepte de te pardonner tes offenses qui souvent sont bien plus grandes que ce que les autres peuvent te faire, qui tu es toi pour ne pas pardonner? Qui tu es toi pour garder l'offense de quelqu'un, de dire je ne te pardonne pas? J'espère que ces mots sauront vraiment toucher votre cœur et que votre cœur justement sera disposé à les recevoir parce qu'il y a une puissance dans le pardon. Parce qu'il y a de la restauration dans le pardon. Tant que tu n'as pas pardonné, tu n'iras pas bien. C'est un fait. Mais souvent, pour pardonner, c'est pas juste une fois que tu vas dire bon bah Seigneur aide-moi à pardonner et puis voilà. Non, c'est vraiment tu y reviens. Tu dis Seigneur ça j'ai pas pardonné et dites les termes, écris-le peut-être dans un carnet. Quelque chose qui peut vous aider aussi, c'est de prendre un carnet, de prendre une feuille et d'écrire une lettre à la personne qui vous a blessé et d'écrire tout ce que vous auriez aimé lui dire. Cette lettre, bien évidemment, vous n'allez pas donner à cette personne-là. Mais ça va vous permettre d'extérioriser parce qu'en écrivant ce que vous auriez aimé dire à cette personne, vous allez exprimer vos sentiments, vous allez exprimer ce que vous avez ressenti à ce moment-là. À ce moment-là, lorsque tu m'as dit ça, je me suis sentie comme ça, j'ai senti ceci, je me suis sentie abandonnée, et donc du coup, il y a eu tel impact dans ma vie, du coup, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, alors que ce n'est pas moi. À partir du moment où vous allez réussir à verbaliser ces choses-là, déjà, vous allez commencer votre libération. Ensuite, vous allez prier pour ça, vous allez prier pour que Dieu vous aide dans cette situation à pardonner. Vous allez bénir cette personne. Et si vous allez me dire, mais peut-être que cette personne, elle est plus en vie. Et bien si elle est plus en vie, Seigneur, que tu gardes mon cœur en paix. Et c'est pour ça que je vous dis, je me mets vraiment pas en donneuse de leçons aujourd'hui parce que je suis sur la même ligne que vous. Mais simplement, j'ai déjà expérimenté le pardon. Je sais à quel point il est bénéfique pour ma vie, bénéfique pour la vie de l'autre aussi, de dire, c'est pas grave. Viens, je te pardonne, on avance ensemble. On arrête de se tirer dans les pattes et juste on avance. T'as besoin de moi, je suis là pour toi. Donc voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura réellement parlé. J'espère vraiment que vous pourrez rentrer dans ce processus de pardon, d'avoir le courage aussi de demander pardon aux personnes à qui vous avez pu faire du mal, à qui vous avez pu causer du tort. Parce que je vous promets que si, en ce début d'année, vous choisissez de rentrer dans un processus de pardon, cette année sera forcément différente. Elle sera différente parce que votre cœur sera différent et parce que vous serez restauré. Et donc de choses merveilleuses et grandes pourront se passer dans votre vie parce que vous n'aurez plus de carapace et de rancœur en vous, mais vous pourrez simplement continuer à avancer et à être souple à ce que Dieu a envie de vous communiquer, à ce que Dieu a envie de vous dire. Donc je vous encourage pleinement dans les diverses situations à laisser l'amour de Dieu régner en vous pour que vous puissiez accorder le pardon et que vous puissiez le demander aux autres. Si jamais vous avez des témoignages sur le pardon, je vous laisse me les mettre en commentaire. Ça me ferait très plaisir de pouvoir voir aussi comment vous pouvez vivre le pardon. Et peut-être si vous avez des situations plus complexes, essayez de voir autour de vous à qui vous pouvez en parler. Et si jamais vous n'avez vraiment
personne pour vous aider et que vous me faites assez confiance. Vous avez tous mes réseaux sociaux qui sont listés en description. Vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram et je prierai vraiment pour vous et avec vous pour cette situation-là, pour que vraiment vous soyez pas seul dans ce processus du pardon. Donc sur ces belles paroles, je vous souhaite une excellente semaine et soyez bénis.